Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 4 langages du corps qui tuent l'attraction sexuelle. Et oui, ce serait vraiment super dommage d'avoir un date avec qui ça se passe super bien, il y a de l'électricité dans l'air, tu sens que la tension commence à monter et puis tout d'un coup tu fais les mauvais gestes et les mauvais comportements et bam! Ça ruine tout et tu rentres chez toi bredouille. Mais pour éviter ça, aujourd'hui je vous ai regroupé les 4 langages corporels à éviter pour tuer l'attraction sexuelle. Donc j'espère que vous êtes prêts. Ouvrez grand les oreilles parce qu'il va y avoir des choses à apprendre. Mais avant qu'on passe à la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis toujours en ligne sur mes plateformes privées, Mime et OF. Alors j'en parle pas beaucoup, j'en fais pas beaucoup la pub sur YouTube parce que c'est un petit peu spicy et que ce n'est pas trop l'endroit. Mais comme on est dans une type de vidéo un petit peu spicy, je me permets de vous en parler. Donc sur cette plateforme, je poste des vidéos et des photos de moi en lingerie, en nu artistique, bref, il y en a pour tous les goûts. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous. Vous cliquez, c'est un lien qui s'appelle Linktree. Allez jeter un œil, ça vaut le coup d'œil. Il y a plus de 800 médias disponibles. Voilà. Bref, passons à la vidéo. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais allez jeter un œil. Petit conseil. Alors, première chose qui tue l'attraction sexuelle, bien évidemment, c'est trop de transpiration. Bon, déjà de base, la transpiration c'est pas super sexy. Genre, ça te donne pas envie d'embrasser quelqu'un qui a la tête super luisante de transpiration. Et d'un autre côté, ça montre aussi que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'es pas à l'aise dans la situation et que ton anxiété et ton stress sont super élevés. Et malheureusement, quand quelqu'un a du stress et de l'anxiété pendant un rendez-vous, ça casse l'attirance. On peut voir quand quelqu'un ne contrôle pas ses émotions en face et ça donne pas envie d'aller plus loin. C'est un peu comme si on se disait, de manière générale, ça c'est l'intro du film Netflix, on n'a pas trop envie de voir le film Netflix. On a envie de quelqu'un qui a de la confiance, qui est là et qui sait ce qui va se passer. Donc, si tu ressens que tu stresses à un moment, que tu ne te sens pas bien, n'hésite pas à respirer un grand coup, à t'isoler, à aller faire un tour aux toilettes, je veux dire ça arrive à tout le monde de devoir s'isoler. Ah, tu dis que t'as un appel, j'en sais rien. Voilà, tu respires un bon coup et ça va aller, tu reviens dans ton date en contrôlant mieux tes émotions. Ensuite, un deuxième langage corporel qui tue l'attraction sexuelle, c'est cette fameuse position. Voilà, alors je suis la première à le faire malheureusement, vu que je suis gameuse et que je suis toujours sur mon ordi en train d'écrire et voilà. Mais c'est pas sexy, genre, c'est vraiment pas sexy. En plus, c'est une posture de flemmardise et ça peut vraiment envoyer le message qu'on n'a pas envie d'être là, qu'on passe pas un bon moment pendant notre date. Alors que pas du tout, on est juste comme ça, on a l'habitude d'être posé et parfois on repose juste notre dos. Mais en face c'est pas perçu comme ça donne vraiment l'impression que la personne elle est pas présente, elle est pas là, non, elle écoute pas vraiment ce qu'on dit, elle est un peu, voilà quoi. Donc quand t'es autour de ton crush, t'as envie de lui montrer que tu es présent ou présente, que tu es intéressé à ce qu'il ou elle dit et que tu es potentiellement intéressé à aller plus loin. Donc pof, t'es là, tu donnes toute ta confiance en toi, tu fais attention à ta posture, tu lèves la tête et ça va bien se passer. Ensuite, un troisième langage corporel qui tue l'attraction sexuelle, c'est d'être tendu, mais tendu un max. Alors bien évidemment c'est stressant quand on couche pour la première fois avec quelqu'un. Et là je parle pas de première fois, mais même la première fois avec n'importe qui. C'est quand même une situation où on n'est pas très à l'aise et un peu plus tendu. Et c'est bien connu, quand notre corps est tendu, et ben nos muscles vont se tendre et on devient rigide. Et personne n'a envie de faire l'amour avec un robot. Donc pour éviter les gestes robotiques et un peu saccadés, essayez de vous reconnecter au moment présent. Essayez de vous reconnecter émotionnellement à la personne en face. N'oubliez pas que surtout dans une première fois avec quelqu'un, c'est jamais génial, hein. On s'améliore avec le temps. Et surtout, la personne aussi peut avoir des appréhensions. Donc essayez tout simplement de vous reconnecter au moment présent, de vous reconnecter dans votre corps au lieu dans votre esprit. Oubliez la performance et essayez tout simplement de partager le plaisir plutôt que de penser à faut que je performe. Et si vraiment vous vous sentez très tendu, laissez la personne prendre le contrôle pendant un petit moment. Essayez vraiment de vous concentrer sur vous et après, vous reprenez les choses. Ensuite, un quatrième signe qui tue l'attraction sexuelle, c'est quand on est déconcentré ou distrait. Quand on est en date avec quelqu'un qui nous plaît, forcément on aime avoir toute son attention.
Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé avec un de mes ex. Et quand on sortait au restaurant ou en date, ce mec-là était toujours en train de regarder autour de lui. Il pouvait pas s'empêcher de regarder les gens, voilà, de voir ce qui se passait à droite, à gauche. Pendant qu'on parlait, il allait regarder au-dessus de ma tête, au-dessus de l'épaule, le serveur, ce qui se passait. Oh, mais qu'est-ce que ça pouvait m'agacer parce que j'avais l'impression qu'on n'était pas connectés, on n'était pas dans le moment présent. Et c'est pareil avec les téléphones. Posez un petit peu ces objets électroniques par pitié. Faites bien attention aux messages que vous envoyez. Si vous prenez trop le téléphone, si vous tapotez comme ça avec vos doigts sur la table, on peut croire que vous vous faites chier. Clairement, vos petits gestes comme ça du corps pourraient trahir un message qui n'est pas vrai. Le fait que vous vous faites chier ou que vous n'aimeriez pas être là. Et votre crush pourrait le percevoir ainsi et penser que vous n'êtes pas intéressé pour la suite. Alors que réellement, vous l'êtes. Donc focus sur la personne qui a en face de vous. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a servi à quelque chose. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de voir votre soutien dans les likes juste en dessous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire comme d'habitude et à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir ma petite vie privée. Voilà ce qui se passe dans mon quotidien, c'est là-bas que ça se passe. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.